Bonjour à toutes et tous, voilà, bienvenue sur la chaîne Twitch Céroni pour ce Céroni Live. Il est 17h02, donc on est bien dans les temps. Je vous ai fait une petite intro en musique avec un patron musicien. Vous avez reconnu pour les habitués de l'assurance Patrick Cohen, directeur général d'AXA France, qui fait de la guitare avec autour de lui des salariés d'AXA. Alors c'est une grande passion chez lui, ça fait un an maintenant qu'il est à la tête d'AXA France, un an et demi même, quasiment 2 ans. Et alors ça, il en fait des événements musicaux, il se la donne beaucoup. Et nous, ça nous fait toujours beaucoup rire quand on le voit sur LinkedIn. Donc pour une fois, j'avais choisi de faire ce clin d'œil en introduction. Je baisse un petit peu le son, voilà, on entend un peu moins. Et il le fait pour de vrai, hein. C'est pas un acteur, hein. Je peux vous jurer qu'il adore tellement la musique. C'est un mec qui s'éclate sur scène, voilà. C'était le petit clin d'œil musical, et puis je vais arrêter ça parce que quand on va la mettre sur YouTube, on va avoir des problèmes pour les droits après. Non mais quand même, en même temps, il aurait tort de s'en priver. Bonjour à toutes et tous, je me remets en plein écran, j'enlève le mode studio, Pierre, ne t'inquiète pas, voilà, ça sera des transitions beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles. Alors, au menu de cette édition aujourd'hui, 1er décembre, premier jour du dernier mois de l'année, nous recevons un invité, Stéphane Choulette, directeur général de Valmen. Il nous expliquera tout ça. On a un concept d'émission, on a quelque chose à vous montrer, quelque chose à vous proposer, donc ça va être très sympa. Deuxième temps fort, on reçoit l'inégalable Guillaume Clément, que vous avez peut-être vu juste avant, c'était l'image de la boucle, c'était justement sur Cap ou pas Cap, donc Guillaume vient nous parler de Cap ou pas Cap. Et puis, on fera un petit peu avec lui le tour de l'actu, évidemment, Asset Management. Et on finira avec Thierry. On a des bonnes blagues. On a une nouvelle rubrique qui s'appelle le courrier des lecteurs, des viewers, parce qu'on n'a pas de lecteurs, on n'a que des viewers sur Twitch. Et on a des gens célèbres qui nous écrivent. Enfin, des gens célèbres, on a des gens qui nous écrivent, voilà, et on va répondre, à leur courrier. Célèbre ou pas célèbre, ça n'est pas du tout la question. J'espère que tout le monde est prêt, que vous êtes bien accrochés, puis on va recevoir notre premier invité. Donc mon premier invité, c'est Stéphane. Stéphane, qui attend dans la salle d'attente juste à côté. C'est comme chez le docteur. Stéphane, la consultation peut commencer. Bienvenue. Merci. Bonjour Stéphane. Alors, il y a beaucoup d'écrans. Ça, voilà. C'est notre tour. Ça, c'est ce qui est diffusé. Donc, il ne faut pas s'en occuper pour éviter de regarder là-haut. Ah, d'accord. Et puis, le micro est là. Et en fait, les gens, ils sont là. Ah, les gens, ils sont là. Ce petit boîtier, tu vois, il y a un petit décalage quand même sur le truc. Et puis après, on mettra le match. Comme ça, on pourra regarder le match pendant qu'on papote. Stéphane, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Ronan. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, en quelques mots, c'est très simple. Je suis un des associés du groupe Valmen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Valmen, c'est un cabinet, on va dire, à 2 casquettes principales, une SS2I, on appelle ESN, et un cabinet de conseil, qui exerce sur le marché de l'assurance de personnes depuis 2008 maintenant. D'accord. Ouais, donc je le dis sans le dire, il y a des 15 ans qui peuvent se fêter bientôt, enfin bon voilà, avec une actualité qui est assez soutenue, puisque on a passé les premières vagues 2008-2011, on a connu un certain nombre d'activités un peu particulières, le Covid est passé par là. Et donc 2023, avec l'ensemble de l'équipe, des associés et collaborateurs, on va essayer d'avoir une année très particulière et sans vouloir saouler les gens, j'espère qu'on aura plein de choses à raconter et que des belles choses, bien évidemment. Ah ça veut dire que tu reviendras. Alors c'est aussi, tu vois, c'était pas préparé, donc je te le dis, 2008 c'est aussi l'année de création de Céroni. Mince. Donc nous aussi on va fêter nos 15 ans.
Bien. Donc on fera des soirées régulièrement, Voilà. les uns les autres, avec les uns et les autres pour fêter toute l'année nos 15 ans. Ah bah ça, c'est un petit message pour Sébastien s'il nous regarde. Voilà, ça sera avec grand plaisir parce que nous on accompagne, on est aux côtés de Céronnier maintenant depuis plusieurs années. Équipe dynamique puis avec un ADN qui nous ressemble aussi, hein, donc à la fois très professionnel, puis surtout hyper sympa, et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie d'aller nous. Des gens sympas ici, moi je ne savais pas. Des gens professionnels, j'en ai croisé quelques-uns, c'est vrai. Tiens, Catherine, qui nous dit qu'elles sont du taxi pour l'aéroport. Destination secrète, on ne le dit pas hein, où ils sont. C'est pour le prochain Master Club. Ah, voilà. Bon, ça veut dire que ça va être encore un peu loin. Moi j'avais suggéré Bali, mais il paraît que c'est pas très politiquement correct en ce moment, donc bon, on peut pas y aller en train, sinon il faut prendre 3 semaines. Ouais. C'est un peu compliqué. Bah après, c'est une question il faut s'arranger avec les agendas, c'est tout. Hein. Voilà. Moi j'ai une lettre à faire par semaine. D'accord. Juste que je me démerde pour la faire de n'importe où, mais... Oui, bon. Après, faut justifier un peu de tous ces sujets, quoi. Bon. Beaucoup d'indices, sinon, oui, il y a beaucoup d'indices dans le chat. Ouais, donc je savais pas, il fallait pas dire ça. Bon, on s'en fiche. Sinon, j'aurais dû prendre des lunettes. Donc, tu n'es pas venu que parce que tu es un personnage sympathique du secteur de l'assurance, et Dieu sait qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. T'as pas dit professionnel, ça me gêne un peu, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'il n'y avait pas de gens sympathiques, mais des gens Céroni. professionnels. Non, je parlais chez Céroni. Ah, non, je parle chez Céroni, c'était juste pour les faire réagir un petit peu dans le chat. Okay. Non, je parlais chez Céroni. Non, dans le secteur de l'assurance, il y a beaucoup de professionnels. Il y a quelques gens sympathiques, tu as la chance de combiner les deux qualités. Merci. Et tu es venu parce que... nous avons eu, il y a quelques temps... Alors nous, dans une première réflexion Twitch, en fait, on avait eu cette idée un peu folle d'une émission. Et puis, un soir, on en a parlé avec Sébastien et toi, et moi, et Catherine, et puis il y avait même Thierry, Florian. Et toi, tu as tout de suite réagi à cette... Ils ont dit de baisser le micro, non? Non, c'est moi qui l'ai baissé. Ouais, tu as tout de suite réagi à ça en disant, attendez, c'est génial et tout. Alors, voici une affichette qu'on va voir à l'écran. Maintenant... Voilà. Que je découvre en même temps. Que tu découvres. Ouais, toi, tu la découvres. Moi, je la connais, je l'ai validée. On a fait des retouches. Et bon, je crois que. Bonne pour le travail autour de la fiche. Super. Bah, je vais y aller parce que je crois que tout est dit là en fait. Bah écoute, il y a pas mal de choses, mais non, mais alors, le concept, ce serait de prendre du vin, de l'assurance. De faire un grand mélange dans plusieurs verres et de voir si l'assurance est aussi porteur des valeurs du vin, c'est-à-dire la continuité, le fait de fédérer des gens, le fait aussi de partager, d'échanger, et puis d'utiliser ce moyen qui est maintenant millénaire, de partage entre les hommes. Et ça tombe bien en assurance de personnes. Alors je dis ça pour nos collègues du Yard que je connais moins, mais l'assurance de personnes, il n'y a personne dedans. Donc qu'est-ce qui caractérise mieux que les rencontres, en tout cas en France et en Italie probablement, c'est le vin. Voilà. Ouais, alors, le vin, ça marche. Le vin, c'est aussi le temps long. Tout à fait. C'est un travail méticuleux de passionnés. L'assurance, travail méticuleux de passionnés. Il y a des passionnés. C'est un travail aussi méticuleux, mais c'est surtout un exercice de temps long. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de cette émission? Quel est le projet? C'est une rencontre. Alors, ce serait une ou des rencontres, parce qu'à travers le vin, il y a plusieurs dimensions qui viennent se juxtaposer. Il y a des dimensions temporelles, tu viens de l'évoquer. Il y a aussi des éléments géographiques qui sont vraiment pas neutres. Il y a des éléments aussi sociétaux. Le vin, c'est un marché, mais c'est plus que ça. C'est un univers qui se transforme en permanence. On entend tous parler d'agronomie, de biologie, de vin nature, et puis évidemment des grands domaines ou des grands châteaux qui font vivre cette tradition. Et l'idée, c'était de juxtaposer ça à partir d'une idée toute bête, c'est que pendant longtemps, le vin, c'était aussi un moyen d'investir. Et les assureurs, au sens large, ont investi largement. Je ne citerai pas forcément tous les groupes paritaires, mais j'en ai en tête qu'il y a au moins 4 appellations. Je connais un éditeur de place qui a un château dans le Bordelais, qui est quand même pas mal coté. En Fronsac, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et je pense que le sujet, on l'a pas suffisamment creusé, et qu'on va découvrir sans doute des petites pépites à la fois gustatives et des petites pépites d'échange à travers des personnes qui font vivre ces domaines. Alors, je viens de remettre la musique, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça qu'on ne voyait plus l'affichette. Ouais. Oui, parce que l'idée, donc, comme tu disais, c'était d'échanges autour du vin. En fait, l'assurance a cette particularité aussi d'avoir
pas mal investi dans le vin, Tout à fait. donc d'avoir travaillé sur des produits donc qu'on peut goûter, qu'on peut critiquer, qualifier, qu'on peut faire tester aussi à d'autres personnalités. Ouais, tout à fait. Moi, le journaliste que je suis, ce que j'aime bien, c'est que dans ce type d'émission assez conviviale, comme je l'ai suggéré en titre, en fait, in vino veritas, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut aussi sortir du stricto sensu professionnel pour aller sur comment les gens apprécient le vin, quel marqueur ça fait c'est un marqueur mémoriel aussi. Il y a des vins dont tu te souviens la première fois, Bien sûr. quand tu as bu un vin d'exception, ou quand tu as bu un vin vraiment dégueulasse. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de toujours fort, ça suscite des souvenirs. C'est des rappels aussi, le gustatif, ça fait des rappels. C'est clair. On peut aller plus loin que l'assurance pure. Évidemment. Alors après, nous, on a côté Valmen, c'est une ADN. On aurait pu avoir plein de talents. Tu parlais de guitare au niveau de Patrick Cohen. Moi, je joue un peu de guitare, mais j'ai vu que j'avais plus de talent dans le vin que dans la guitare. Donc bon, du coup, j'ai été à l'essentiel. T'as pas lâché la guitare pour autant? Non, mais je joue dans ma chambre fermée à double tour et je crois que même mes enfants sont pas tout à fait contents quand je joue. Mais enfin, là n'est pas le sujet. Et non, c'est surtout que nous, on entretient avec historiquement avec Jean Davant, mon associé, cette passion. Et en plus, on est aussi proche qu'on est différent sur plein d'aspects. Et le vin en est une caractéristique. C'est-à-dire que pour ceux qui savent, Valmen a un univers viticole qui est en plein Paris, sur lequel on réalise quelques dégustations. C'est vrai. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est la convergence des mondes que nous, on a ne serait-ce que entre nous depuis des années. Et c'est ça aussi le partage. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des vins dits traditionnels, il y a des vins nature. Et c'est des mondes qui ne discutent pas forcément. Et les nombreuses dégustations, j'ai le chiffre en tête, 394 depuis le 1er octobre 2015. Attends, 394 événements depuis 2015. J'ai le nom de tout le monde. J'ai un livre de cave, évidemment. C'est important pour pouvoir justement se repérer dans le temps par rapport au millésime, par rapport à ça. Mais c'est surtout que le vin a toujours été une source d'échange, même dans des contextes compliqués, de tension, qui conduisent à se dire, d'abord, on est des personnes physiques, nous sommes des êtres humains, et derrière, on peut se dire des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais tout en ayant autre chose derrière qui a beaucoup plus de portée. On est tous amenés à disparaître, seul le présent reste. Ouais, c'est sûr. On nous dit dans le chat, là, il y a Guillaume qui nous dit, pour que Stéphane fasse le générique de la nouvelle émission, tapez 1. Tu prends la guitare et puis tu feras un générique d'émission. Ouais, ça pourrait être... on pourrait essayer. Après, ce serait une balade folk ou alors du death metal. Il faudra choisir entre les deux. Je suis pas sûr que la production soit d'accord. Regarde, tu peux faire un peu des deux. Tu fais 15 secondes folk et puis après, death metal et on revient un peu sur du folk. Bon, comme ça, on perd pas tout le monde. Exactement, voilà, on perd parfait. Pas tout le monde. Très bien. Est-ce que cette émission sera l'occasion de faire de la prévention santé sur les addictions, demande Mariona. Alors oui, c'est une... on a évoqué tout à l'heure, Benoît, tu parlais de vin mauvais, dégueulasse et de vin bon. La question du vin et la question de l'alcool en général, c'est la qualité, la quantité. Évidemment, la quantité, c'est un facteur c'est un facteur aggravant, mais si on n'a pas la qualité, même avec petite dose, c'est pas bon. Donc l'idée quand même, c'est de s'appuyer sur des bases qui sont des bases évidemment gustatives, mais qui sont aussi dans le respect de la terre, dans des convictions que l'on partage. Après, nous, on n'est pas là pour moraliser. On est tous des grandes personnes. C'est à nous, chacun doit être responsable par rapport à sa consommation. Après, on n'a pas tous le même physique, il y en a qui tiennent mieux, il y en a d'autres qui tiennent moins bien, voilà. Donc l'idée c'est pas de parler de prévention, mais en tout cas il y aura des rappels systématiques. Mais encore une fois, est-ce que c'est bien le lieu de Veritasur? Je sais pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, le vin est à consommer avec modération, comme tout, c'est-à-dire plus de 1. Alors après, on met ce qu'on veut dans les petits points, bouteille, verre, carafe, ce qu'on veut. Tu vois, Guillaume nous demandait les deux sur le... L'un n'empêche pas l'autre. Après, sur le death metal folk. Je pense qu'il parlait. Ouais. Oui, pardon. Sur le death metal folk. On ferait l'émission alors. Oui, parce qu'après, manger, non, c'est pas le but de l'émission. Donc cette émission, ce serait quand même, pour revenir au concept, on va demander, on va faire un appel, tout simplement, aux assureurs propriétaires de châteaux.
Alors, je précise, c'est propriétaire, mais il y a aussi des personnes physiques dans nos environnements qui disposent de vin. J'en ai rencontré quelques-uns et c'est pas forcément des choses dont ils parlent. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de combiner une activité professionnelle avec une activité qui prend quand même beaucoup de temps pour connaître quelques vignerons qui ont fait d'ailleurs eux-mêmes des reconversions professionnelles. Oups, pardon le micro. Qui ont fait des reconversions professionnelles. C'est un investissement de chaque instant quasiment. En plus avec... alors là, je parle pour les risques climatiques, c'est quand même un vrai sujet. Et donc, voilà, il y a peut-être aussi des personnes dans cet appel qui seraient très intéressées à se manifester, à nous proposer leur breuvage et aussi alimenter la réflexion, la discussion, l'échange, tout simplement. Oui, absolument. Donc, tout ce projet devrait voir le jour dès janvier 2023. Oui. Voilà. Nous, on y travaille très clairement dès à présent. Donc, déjà, on a une affichette, une créa artistique qui accompagnerait. Et après, on va caler tout ça petit à petit pour lancer ça rapidement. Le principe, c'est qu'on en parlera évidemment un peu ici. Tu reviendras en parler, mais surtout, en fait, Stéphane sera présent. C'est tout simplement à la première émission de janvier. On fera ça et là, on expliquera tout et puis on le vivra. Et puis, vous serez là pour commenter, pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et pour participer, et surtout, alors Sébastien voulait qu'il y ait un peu de public aussi, donc on sera sans doute avec un peu de public, donc un débordement dans la vraie vie, comme disent les jeunes par rapport à Internet, donc quelque chose sur Twitch, et puis quelque chose en vrai. Tout ça prend corps petit à petit, et c'est une très bonne nouvelle. Sinon, toi, sur le secteur de l'assurance, l'actualité, c'est quoi un petit peu ? L'actualité, qu'est-ce qui t'a fait réagir ces derniers temps ? Alors, il y a toujours plein de choses qui font réagir. Il y a notre actualité historique depuis donc 2008, c'est qu'on est dans les traitements de fin d'année. Les traitements de fin d'année, c'est presque un mystère, c'est presque une question d'alchimie non résolue qui consiste à dire que chaque année, nos clients font appel à nous pour traiter des sujets depuis 15 ans, qu'on reprend à partir du mois de juin, qu'on n'a jamais véritablement automatisé. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, notre marché parle énormément d'innovation, de digitalisation, et que les fondamentaux, ils sont autant digitalisés que moi en vélo, quoi. Donc du coup, c'est ça qui me fait un petit peu sourire. En même temps, je le dis avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est grâce à ça quand même que des cabinets comme les nôtres peuvent continuer à alimenter 80 personnes actuellement. Donc c'est quand même, on a quand même du monde qui sont sur les rangs. Et puis après, il y a tout ce contexte un petit peu anxiogène aussi qui vient polluer un peu nos relations. Alors, pour l'instant, c'est encore indirect parce que le marché de l'assurance et l'assurance de personnes a toujours passé plutôt bien les vagues. Néanmoins, on est tous soumis à 10% de plus sur tous les projets informatiques. Et puis, faut les répercuter et on se dit, c'est qui le couillon qui sera le dernier à ne pas répercuter, voilà. Donc, c'est le côté un petit peu anxiogène, un peu énervant. Et en même temps, il faut de la résilience. Et puis, comme notre marché est résilient, il n'y a pas de raison qu'on démarre pas bien 2023 et puis qu'on regarde vers le haut, tout simplement. Protocole sécurité. Ah. Protocole sécurité. Alors, normalement, le protocole sécurité, je vais chercher un verre d'eau et une serviette en papier, c'est ça ? C'est ça. Bon, j'y vais tout de suite. Il paraît que c'est ça. Bon. Merci Stéphane. C'était avec grand plaisir. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette enceinte que j'avais mise derrière n'a pas fonctionné. Je sens le teasing. Ouais. Mais c'est bien, c'est la private joke. Ils l'ont eu. Ouais, c'était la private joke. Celle-ci a été commandée, je le dis, Protocole sécurité. par Catherine. Protocole Merci beaucoup sécurité. Stéphane. Avec grand plaisir. D'être venu. Bonne continuation. Ouais, merci. Et Protocole sécurité. On se verra avant et en janvier au plus tard. Ça marche. Ouais. Merci Stéphane. Et voilà, c'est passé. J'ai fait de mon mieux. Donc, rendez-vous en janvier avec Stéphane, moi, sans doute plein d'autres gens. L'appel est lancé, mais de toute façon, je vais appeler directement. On va appeler directement les personnes concernées pour le vin. Super passage de Stéphane. L'enceinte t'a trollé, Benoît, elle m'a perdu l'enceinte. Elle s'est mise en veille en fait. Et donc voilà, rendez-vous en janvier. On en reparlera ici, quoi qu'il arrive. On vous donnera la date précise, les conditions, tout ça. Stéphane qui a fait tout le déplacement en vélo quand même pour ce petit quart d'heure avec nous, venir nous expliquer toute cette émission et nous parler un petit peu de l'actualité de Valmen. Écoutez, on va maintenant recevoir l'ami Guillaume dans quelques instants, que j'appelle, mais qui est là, pour cette émission qui reste à thème cheveux.
Voilà. Stéphane, vous aviez vu, avait superbe coupe de cheveux longs. Et regardez-moi ça. C'est Guillaume. J'ai fait la même. J'ai sorti le petit catogan au cas où on nous confondrait avec Stéphane. Ouais, c'est superbe. Bravo. Pour continuer dans le thème cheveux, après on reçoit Thierry. Ah oui, Voilà, ça c'est bien. gratuit. c'est thématique. Comment ça va, Guillaume? Ça va bien et toi, Benoît? Ça va, grosse interview demain. Ah Ouais, t'avais pas prévu que je te parle de ça. Ah, on a tous notre petite phase de stress, j'ai encore plein de choses à écrire sur la lettre. Oh là là. Ta deadline est avant la mienne, donc Ouais. ça va. Il a une feuille, il a préparé, bien évidemment qu'il a préparé. Eh oui. Florian, tu sais bien, il prépare tout, Guillaume. Il est carré. La question est de savoir de quoi tu es venu nous parler. Je sais plus. Mais j'ai une petite idée. Oh oui. Tu veux qu'on commence par ça? Ah bah oui, bien sûr. Allez, c'est par ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on Alors, s'est marré? qu'est-ce que vous êtes marré? Ouais. Donc Bon. là, c'était pas le catogan, c'était le bandeau. Ouais. Écoute, effectivement, cap ou pas cap, premier numéro sur News Asset Pro. Mais je parle dessus ou- Bah tu peux, je on vais peut- couper le son. Ouais, en fait. allez, on fait Voilà, ça. Comme ça fait... Mais je tiens quand même à dire que c'est pas le tout premier Cap ou pas Cap, hein. C'est le premier sur News Asset Pro, mais il y en avait déjà eu un sur News Assurance Pro, puisque c'est une émission qui avait été conceptualisée par Mathilde Castagna, qui C'est faisait vrai. partie de la rédaction à ce moment-là. C'est vrai. Et elle avait rencontré Benjamin Proux, qui était un agent général Swiss Life et président d'AGA. Et donc, comme on aime bien les choses très sympas et qui marchent, yes, j'ai récupéré ça avec grand plaisir. C'est clair. Et du coup, Alors pour Mathilde ce- avait couru, Ouais. toi tu as tapé dans une balle. Ouais, c'est ça, j'ai tapé dans une baballe, ou du moins j'ai essayé, j'ai couru après une baballe surtout. Le parce que- tennis, sport de... J'ai- sport de fou. J'avais eu des velléités de faire du tennis il y a fort longtemps, il y a plus de 10 ans à la fac, et 6 cours, c'était super. Et après j'ai arrêté, et j'ai plus jamais retouché ni raquette, ni balle, ni rien, jusqu'à ce moment-là. C'était une expérience si courte. C'était très cool. Tu l'as? Si court, si courte. Oui. Ouais, je fais ce que je peux. On fait ce qu'on peut. Bah, en tout cas, tu vas me dire pourquoi on fait ça. Il y a des Pourquoi, gens qui... surtout, alors qui est ton invité Ouais, déjà pour commencer. Bah, il s'appelle Yves Desjardins, c'est le directeur général France de Schroders. Schroders qui est un énorme asset manager anglo-saxon. Et lui, en fait, sa passion, c'est le tennis. Une de ses passions. Vas-y, arrête. Putain, pourquoi il fait ça à chaque fois, quoi? Toi, ça te fait pas réagir comme ça? Tu fais pas un geste pour te protéger? Tu parles, Benoît, parce que je vois tes lèvres bouger, mais j'entends Ah ouais, rien, putain, donc du ouais. coup, je... Merci Thierry. Merci, il a pas de cheveux, c'est pour ça. Mais il a mis un mot sur la Ouais, il a fenêtre mis un... avant. Parce qu'en fait, bah oui, parce que moi, il m'a fait lire une feuille sur la fenêtre, donc j'ai cru... Ah, Tu putain. vois, j'ai capté... il a capté mon attention. Il m'énerve. Quel roublard, quel roublard. Tiens, d'ailleurs, on peut voir dans le chat, ça nous dit quoi, là? Il a une feuille, il a C'est préparé. le protocole sécurité bis. Ouais, il a une feuille, il a préparé, c'était... Ah, c'était pas pour Thierry. C'était pour toi, ouais. Ça aurait pu être C'est pour lui ton- aussi. ton du chef. coup, hein. Ton chef à distance qui te... Ouais. Merci de me Disait ça. défendre. Donc, je sais plus où on en bah était, ouais, moi tu non vois. plus. Donc, si, monsieur Schroders, qui... donc, Yves. gros asset manager, Ouais. pas le monsieur, hein, mais gros asset Mhm. manager en France, Ouais. et donc directeur général. Et toi, tu lui proposes ça, et lui, il dit OK direct. C'est ça, écoute, c'est sa passion, voilà, il a bien aimé le concept de l'émission, qui est, bah, du coup, on peut le rappeler quand même, c'est Cap ou pas Cap, c'est pas forcément de se lancer des défis sportifs, c'est se lancer au moins un défi qui est en lien avec un lieu particulier. Le lieu particulier, ce sont les invités qu'ils choisissent en fonction de leur centre d'intérêt et de leur vie. Lui, en l'occurrence, a choisi de nous emmener au tennis club de Houille, parce qu'il est président de ce club de tennis depuis fort longtemps, et qu'il adore taper dans les balles, quoi. Donc finalement j'ai dit allez, let's go. Allez, let's Donc go. ça c'est la partie pour le lieu et le défi sportif, mais surtout Cap ou pas Cap en fait, c'est de mettre au défi les dirigeants de la gestion d'actifs de se dévoiler comme ils l'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait on parle quasiment pas de boulot sur ce format. On en parle un petit peu, mais plus sous l'angle de la personne. Comment elle en est arrivée là, c'est quoi son parcours, qu'est-ce qui lui plaît, quel type de manager elle est par exemple, et les liens avec sa vie perso ou ses hobbies. Mais voilà, c'est pas une interview comme par exemple la grande interview qui est l'autre format vidéo principal de News Asset Pro, où là vraiment on rentre dans le business, la stratégie de développement, les encours, etc. C'est un format beaucoup plus classique qui est Ouais. installé. Là, c'est quelque chose où en fait tu sors un petit peu la personne dans sa zone de sa zone de confort habituelle, professionnelle, mais en fait tu la gardes quand même dans une zone de confort personnelle. Ouais. Et alors, est-ce que tu le sens dans l'interview? Ouais. Pour le côté coulisses journalistiques, est-ce que ça change le rapport avec, avec l'invité? Est-ce que tu le sens
plus franc, moins de langue de bois, moins de maîtrise de sa Ouais. parole. Moi, j'étais hyper agréablement surpris par Yves parce qu'en plus, on s'était parlé quelques mois avant d'acter le tournage et de le faire pour voilà, discuter, se parler du concept de l'émission et aborder un petit peu les grandes thématiques dont on allait parler, voir s'il était confortable avec ça et si on le faisait vraiment. Lors de voilà, cet entretien préparatoire, je l'avais trouvé hyper cash, très franc, pas langue de bois justement. Je me suis dit, bon, ça part très bien. Après, on sait que parfois, Quand on met la caméra, voilà, dès qu'on fait on, Ouais. bah là on passe, je sais pas que ce soit volontaire ou non, mais en tout cas c'est moins spontané, quoi. C'est plus, ouais, c'est plus calculé, voilà, exactement. mais comme ici, il faut le dire aussi, on ne Ouais. prend pas le même ton, on ne parle pas avec la Ouais. même intensité, on fait des choses un peu différentes. Ouais, donc là, effectivement, lui, en tout cas, pour mon premier invité, c'était... il a coché toutes les cases, quoi. Il a été naturel, on a quasiment jamais fait de coupure ou de prise qui n'était pas prévue, quoi, parce qu'on a fait, après on pourra en parler si tu veux, mais comment un peu s'organiser une journée de tournage pour ce type de format de 15 minutes. Mais voilà, c'était quasiment tout du one-shot, quoi. Il était hyper à l'aise. Donc, ouais, c'est ça. Donc, si on va revenir sur la partie tournage. Là, je vais avancer un petit peu parce que là, vous êtes en pleine interview. Donc là, Ouais. il est en costume. Ouais. Ok. Toi aussi, vous êtes bien habillé. On est dans quelque chose de très pro, à part le cadre. On est vraiment dans quelque chose de très pro. Et puis, arrive... Et patatras. non, mais c'est-à-dire le moment de... Monter la transformation. Le moment vrai, ouais, c'est ça. C'est Ouais. le cap ou pas cap. Donc, vous passez sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le boulot. Lui, sa passion, c'est le tennis. Et comme tu dis, il faut chausser les... enfin, prendre la raquette. Regarde bien ses baskets en plus, parce que... Je les ai vues. Elles ne sont plus de T'es un ce acteur né parce monde. que Personne ne fait ça. Ouais, et puis c'est prêté au jeu aussi pour les... Ouais, pour les tout- plans. Pour tous les plans, quoi. Très beau plan roule de Pierre. Ouais, c'est vrai. Pierre filme très très bien les balles et les boules. Ouais. On l'a vu pour les triplettes, évidemment. Aucun... Oh oui. Oh là là, quel beau service cuillère. Oh oui. C'est validé. Alors, Ah oui. incroyable Cette cloche. non, puis ce terrain de tennis avec les pavillons autour. Ouais. Je trouve ça très cool. En même temps, je me dis, les voisins parfois doivent gueuler quand Ouais. le joueur... Alors, j'ai fait du tennis, j'en avais pas fait depuis des années. Ouais. J'en ai fait avec un ami le week-end de oh mince, des morts, là, le week-end de la Toussaint. Il y avait 2 personnes d'un certain âge qui jouaient à côté de nous, qui passaient leur temps à gueuler. Ah ouais. Ah là là, Alors, ils ont- ils s'insultaient eux-mêmes, si tu veux, tu vois, ils insultaient pas l'adversaire, ils s'insultaient eux-mêmes en Je disant suis t'es nul. vraiment trop con, tu sais pas le taper dans une balle, putain, mais représente. Et je me dis, mais faut, tu sais, dans un truc couvert, ça résonnait de ouf, quoi, c'était impressionnant. Tu sais que ça me fait penser à quelque chose, c'est quand nous on écrit des articles, on a tendance à pester contre nous-mêmes aussi. C'est vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc là, vous êtes dans la partie tennis, c'est ça. Ça, vous l'avez fait après l'interview, c'est-à-dire que le montage, il est chronologique, Ouais. il respecte la chronologie de la journée. Le montage est chronologique en fait. On a, ouais, c'est vraiment ça. On a commencé sur la toute première séquence où il nous parle un petit peu du lieu sur l'un des cours de tennis de Houille. Ensuite, on est vraiment allé se poser dans les gradins du stade. Donc ça veut dire qu'aussi il y a Pierre et Anastasia qui étaient toute l'équipe technique du tournage et moi-même où on embarque les pieds de caméra, la totale pour passer d'un bout à l'autre. On a fait ça, ensuite on se change, on va là-bas, et là on arrive à la dernière séquence où on est resté en tenue, et on est passé à un autre espace qui était les cours couverts, et là c'est le clubhouse du tennis club. Et là, vous restez pareil, tu reviens toujours sur une interview boulot. Alors on commence sur la partie son parcours de vie, il nous explique vraiment d'où il vient, un parcours hyper intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'est pas forcément courant, on va dire, dans l'industrie de la gestion d'actifs. Et ensuite, on déroule sur voilà, pourquoi comment il est tombé dans l'asset management par rapport à qui il était enfant, ado, etc. Puis sur vraiment sa vie plus personnelle, ses souvenirs les meilleurs, ses souvenirs douloureux, ce type de choses. Donc, une journée complète de tournage. Une demi-journée. Une demi-journée, vous êtes parti, enfin, il fallait aller à Houille. Ouais. Donc, nous, on est parti à midi du 11. Midi, et puis vous avez revenir à 18h, c'était un jeudi. Parce que tu nous avais envoyé des photos, souviens-toi, j'étais avec Thierry, on les avait montrées, nous, sur le toit avec le bandeau en tenue. Donc, grosse épopée. Et Yves et son équipe, ils nous ont rejoints vers 13h30, 14h, et ils sont restés jusqu'à la fin avec nous aussi. Donc c'est vrai que voilà, pour un format 15 minutes, il y a quand même pas mal de déplacements à faire, donc ça prend du temps, les réglages, et surtout tous les plans de coupe, notamment Pierre qui s'est promené sur tout le périmètre du terrain pour faire des jolies images, justement, et ensuite qu'il y a un montage qui est ce qu'il est.
Donc ça prend du temps. Ah ouais, le montage est long à faire aussi. En plus, ce sont des vidéos chapitrées, on peut passer Ouais. directement. Voilà. Et on a eu beaucoup de chance au niveau de la météo parce que c'était Oui. une semaine, je sais pas si tu te rappelles, où Oui. c'était flotte tous les Ouais. jours et on s'est dit bon c'est dommage pour les cours extérieurs, on fera autrement. Mais... Ce truc. Et finalement on a eu 6 heures de temps parfait. Et après ça a pété, mais, Ah ouais. mais on avait tout Ah ce oui. qu'il nous fallait. Et donc Pierre a fait le montage ensuite. Est-ce que tu as un prochain Cap ou pas Cap dans les tuyaux? Et on va en refaire l'an prochain, for sure. On est en train de réfléchir aux invités D'accord. potentiels. Sachant que donc c'est vrai que c'est un format qui était sur News Assurance Pro, qui est aussi sur News Asset. En fait, que même moi je pourrais faire un pour la Bien lettre, sûr. même si ce serait quitte à pas le diffuser sur la lettre, mais sur l'un des deux sites, mais plutôt News Assurance parce que ce sera sans doute plutôt un assureur. Mais c'est vrai que c'est un format hyper sympa aussi à faire. Moi, c'est assez proche dans la partie confidence en fait des portraits. Ouais. Mais le portrait étant, tu sais, un rendez-vous dans un bureau où finalement c'est très formel. Arriver sur la période parcours de vie demande moi un peu plus de travail avant pour préparer l'invité à ça. Là, c'est vrai que j'imagine que le fait de partager un truc perso avec lui casse directement beaucoup de barrières. Ouais. En fait, tu as une vraie proximité qui se met, tu viens de rentrer dans son univers et je pense que c'est très cool. C'est très intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est revus depuis un événement organisé par Schroeder qui était la semaine dernière où il y avait pas mal de clients à eux, des journalistes, etc. Et c'est vrai que c'était sympa parce qu'il y avait beaucoup de personnes, que ce soit des équipes de Schroeder ou des gens qui bossent avec eux, qui sont venus me voir en me disant « Ah mais effectivement, on a vu la vidéo », puis voilà, qui me disaient un peu ce qu'ils en pensaient, etc. Et lui également, qui me faisait un peu son retour sur ce qu'en ont pensé ses proches et ses relations professionnelles aussi. Donc, et est-ce qu'il y avait une appréhension de sa part justement sur la perception que les gens auraient de lui, de son image et de son tennis ou de son travail? Il y a un passage, je pense, où il y a eu des interrogations par la suite, parce que je me suis pas un peu trop dévoilé. Je vais pas le mentionner parce qu'il se voit tout de suite pour ceux qui regardent la caméra. Moi, je trouvais que c'était un moment hyper fort. J'étais très heureux qu'il soit suffisamment en confiance pour partager cette histoire. Et au final, les retours ont été positifs, mais c'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait eu une interrogation après le tournage, de se dire, bon, est-ce que j'ai pas été un tout petit peu trop loin dans le dévoilement? Et est-ce qu'il a eu des retours négatifs? En game, on n'a pas dit. Non. Est-ce que toi, quelqu'un t'a fait des retours négatifs? Non. Non. Est-ce que la com, l'entourage, enfin, tu vois, les gens que tu connais... Non, mais pour montrer qu'en fait, ces formats-là, il y a beaucoup d'appréhension en amont. Ouais. Ils ont toujours très peur de ce que ça va donner, et de l'image, et de la façon dont ça va être interprété en interne. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'à chaque fois, c'est du positif. Il n'y en a pas un qui va te dire après... Non, mais en fait, les salariés, il y a des collaborateurs qui m'ont dit... Il y a peut-être un ou deux casse-pieds, mais qui auraient fait, de toute façon, qui auraient été casse-pieds pour quoi que ce soit. Voilà, c'est ça, qui peuvent leur tomber dessus. Mais sinon, ça marche toujours parce que ça rend tout simplement un patron plus humain. Enfin, je vais te dire, c'est pas de la com négative ou positive, c'est juste que c'est une autre facette. Une autre facette d'une personne qui peut avoir ses petits travers, ses petits défauts, et voilà. Donc toi, t'as bien rigolé à faire ça. Oui. Ça va, mais je pose la question vraiment pour nos amis qui me Vivement regardent, le parce que moi je le sais, prochain. Dès le mois prochain, Vivement le prochain. Ah ouais. Pas forcément sportif, on verra. Ouais, on n'est pas obligé de faire... Il y a plein de passions différentes. Le sport, ils sont parfois un peu plus près, ouais. Mais lui, il était prêt à dévoiler une autre de ses passions. C'est vrai, à un moment on a réfléchi parce qu'il dit dans l'interview à un moment qu'une autre de ses passions c'est de faire des crêpes. Vraiment, il en fait des dizaines, des centaines, oserais-je dire des milliers par an, je suis pas là pour vérifier les chiffres, mais c'est une grande passion. C'est vrai qu'on s'était dit pourquoi pas au Clubhouse à la fin ça un petit... amener des plaques et faire un c'est truc clair, de crêpes. un truc très sympa sur et on s'est dit que c'était déjà suffisamment dense et suffisamment long et qu'on allait en rester là pour cette fois. On va pas surcharger l'épisode non plus. Merci Guillaume. Est-ce que tu as un peu d'actu à nous présenter sur News Asset Pro? À moins qu'on a juste checké quelques légendes. Je te déconseille d'aller sur le stage de Stéphanie Pet parce que c'est très classique, c'est de la nomination. Je sais pas, je peux pas t'orienter. Allez, j'en tente une. Allez. Ah, parfait, c'est Florian. Yes. Alors Florian, qu'est-ce qu'il nous a écrit comme légende? Encore quelques instants et la boule de cristal sera prête. Pas mal. Très bon. Très Perspective 2023. Parce que c'était quand même la semaine. Là, on est dans la période dans l'asset management, c'est ça s'appelle les Outlook 2023. Donc là, tous les
apparemment tous les asset managers organisent des déjeuners, des petits déj, des conférences pour présenter les visions de leurs stratégistes et économistes et allocataires d'actifs, pour dire voilà, selon nous 2023, l'effet marquant, ce sera ça pour les marchés, du coup. On est plutôt positif sur les obligations, un peu moins sur les actions, etc. C'est hyper intéressant. Du coup, c'est très dense. Ouais, très dense. Ouais. Donc, Mais de toute façon, les assets, c'est toujours très dense. Chaque fois que tu reviens d'un truc, c'est très très dense, quoi. Ils filent énormément d'infos, ils ont énormément de choses à dire, mais parce que c'est aussi leur fonds de commerce. Bien sûr. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'on va aller voir, c'est pour avoir de l'info. Tes perspectives, alors toi, sur 2023 ? Pour moi, T'as pas tiré... Non, mais pas pour... moi je serais tout sur mon compte épargne. Voilà, le pire placeur de la Terre. Ouais, mais en même temps, on fait pas les mêmes métiers qu'eux. Hein, c'est Non, pour ça aussi. dès que t'as un allocataire d'actifs qui dit genre oui, alors vraiment les Français ils laissent trop leur argent dormir sur des trucs qui rapportent rien, je suis là, c'est moi. C'est Oui. nous. C'est nous. C'est nous. Et encore, vous plaignez pas, on en a un petit peu à mettre quand même de côté. On s'en sort pas si mal. Et ouais, non, en fait, de ce qu'ils disent justement sur les grandes tendances, c'est quoi ? C'est plutôt l'obligataire il le voit remonter fort, ouais. Ouais, pire année obligataire en 2022 depuis des décennies. Du coup, petit rebond en 2023. Meilleur, allez. C'est clair. Meilleur rebond depuis des années, parce que vu que ça n'a fait que baisser. Probablement, non, mais bien sûr, hein, avec la remontée des taux directeurs, donc la remontée des taux d'intérêt, toi t'en parles régulièrement aussi, hein, Ouais. l'OAT et tout ça. Là, cette année, c'était un peu too much too soon, donc ça a foutu la pagaille en termes de volatilité et tout, donc c'était très compliqué pour les gérants qui avaient beaucoup de dettes en portefeuille. Mais l'an prochain, a priori, les banques centrales vont se calmer peut-être à la fin du premier trimestre et stabiliser les taux. Du coup, les taux de marché vont à peu près se calmer, en tout cas s'il n'y a pas d'autres facteurs de stress, Oui, type c'est ça, ouais. guerre qui dégénère, Comme etc. des guerres, des épidémies, des trucs Ouais, comme ça, ce quoi. genre de petits trucs, quoi. Bon, en tout cas, sur ce volet-là, ça devrait se calmer et du coup devenir très attractif sur tout le segment des dettes, notamment des dettes souveraines pour les investisseurs. D'accord. Amis investisseurs, lisez News Asset Pro. Vous en saurez plus. Donc, toujours la campagne d'abonnement est ouverte, hein, donc on rejoint News Asset Pro. Hein. Non, mais ne le fais pas, je m'en occupe. Je m'occupe de la promo. Vous allez sur le site et vous cliquez sur Abonner mon entreprise. Et puis, vous aurez une offre qui tombera. Alors, on ne s'occupe pas des offres, mais on s'occupe de faire de l'actu. Mais voilà, hein, si on veut mettre un petit peu sur notre petit livret d'épargne, il faut quand même qu'on puisse être payé. Et pour ça, il faut quand même que l'actualité soit rémunérée. Et oui. Tu parlais de boissons avant avec Stéphane, et comme tu aimes si bien le rappeler, on ne vit pas que... D'amour et d'eau fraîche, c'est vrai. Et pourtant... On vit d'amour et d'eau fraîche. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour chez nous. C'est ce que Et tu oui. dis d'habitude. D'accord. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour chez nous. Merci Guillaume. Est-ce que tu avais un autre sujet que tu voulais aborder ? Non, j'ai fait le tour. C'est vrai, t'as fait le tour ? Bon, il va falloir que j'accueille l'autre espèce de monstre Le là. fantastique. C'est clair. Le seul et l'unique. Que j'adore recevoir. Hein. C'est pas ça, enfin, que recevoir d'ailleurs, cette émission est aussi la vôtre. Hein. Je reçois vraiment personne, c'est juste que je fais le fil rouge, moi. Je fais l'homme poteau, mais je vais recevoir Thierry après toi. Tu repasseras prochainement. Alors, je le dis, le 22 décembre, je ne suis pas là. D'accord. Je suis en congé. Arrêtez de m'appeler, je sais pas qui sont ces gens. Tu Arrêtez vois, de m'appeler, je travaille. tu dis que tu n'es pas là, les gens sont là. Quoi ? Ouais, c'est clair. Je ne serai pas là. Instant promo Benito, oui, tout à fait. Et donc, oui, je ne serai pas là le 22. Donc le 22, évidemment, c'est sans doute Thierry qui reprendra les rênes, ou Florian. Je crois qu'il est en vacances. Mais enfin, bref, quelqu'un reprendra. Donc, tu seras peut-être là pour co-animer cette émission, pour venir nous donner des nouvelles. Prochain Cap ou pas Cap, on vous l'annoncera ici de toute façon. Mais oui. Et la grande interview de demain. Avec, on tait son nom pour garder le suspense. Et on teste son nom pour garder le suspense. Très bel invité avec un lien avec l'assurance. Ouais, tout à fait. Très bon teasing, Benoît. N'est-ce pas ? On saurait plus bientôt. Bientôt. Sur News Asset Pro, donc abonnez-vous. Et puis, je le dirai tout à l'heure, mais merde pour demain. Yes. Et tu reviendras nous parler de cette grande interview prochainement. Ah oui. La première Tu as un petit message de Thierry Goubi ? Benoît, ta bagnole est en train de partir en fourrière. Je n'ai pas de voiture. Merci, monsieur C'est Goubi. faux. Cette blague est mauvaise. Salut. Merci, Guillaume. À plus, Benoît. À très bientôt. Ah. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a vu beaucoup de cheveux. Et on va pouvoir passer à la période sans cheveux. J'avais pas une musique de Batman. On avait dit qu'on mettait Batman. Il vient les mains vides. Il me montre qu'il a les mains vides. Mais qu'il a quand même un pantalon. C'est Thierry Goubi. Quelque chose. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Me laisse pas passer surtout. Hein. Toi, Putain. Ah là là. Puis qui m'appelle là ? Les gens, je travaille moi.
Message personnel, si Bonjour. vous connaissez un monsieur Benoît Martin qui travaille à la MGN, sachez que j'essaie de le contacter. N'hésitez pas à faire passer ce message. On est sur les Benoît. Je fais un petit big up à Benoît avec qui j'ai déjeuné à midi, qui normalement est devant et qui se demande un petit peu ce qu'on fait là. Voilà. C'est vrai, profite pour j'espère le qu'il est saluer. resté jusqu'à beaucoup de jusqu'à Benoît. te voir. On n'a jamais assez de Benoît. Sache-le. J'ai un peu préparé, c'est pas drôle. On va pas se mentir. Même moi en me relisant, je me suis dit, Ah, c'est vrai je suis pas sûr. Ah, merde. En vrai, j'en sais rien, on verra. Alors, là, on n'avait pas de jingle pour le. Non, bon, on peut en faire un. Hein. Qu'est-ce que c'est, des boules de geisha là? Non, c'est des cochonnets. C'est des cochonnets. Oh, le galères. lag sur ton ordinateur, c'est incroyable, putain. Il marchait très bien jusqu'à ce que tu arrives. C'est les triplettes de la lettre. Regardez, c'est les petits cochonnets. Ah, c'est magnifique. Hop, elle est où la blanche, elle est où la noire? Thierry, quelle noire? Là, je découvre quoi, la blanche ou la noire? Bah, tu choisis d'abord quelle couleur et ensuite la Moi, noire. je pense que la noire est côté gauche chez toi. Yes! Allez, je me casse. Ciao! Allez, merci, salut Thierry. Alors, j'avais dit en introduction, voilà, on va finir cette émission un petit peu sur quelque chose d'un peu plus léger et quelque chose aussi d'un peu plus partagé, puisque nous allons maintenant aborder le courrier des lecteurs. Nouvelle rubrique. Nouvelle Attendue. attendue et inventée De longue depuis- date. depuis J'aurais peu. peut-être dû boire de l'alcool avant de faire cette rubrique, mais ok. Incroyable, Thierry est capable d'être dans le studio et de poster des messages dans le chat. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Thierry est en live et sur le chat. C'est vrai. Je comprends pas où t'es. Il y a quelqu'un qui a fait rater son ordinateur. Je sais qui est sur On mon sait qui ordinateur. c'est. Est-ce qu'on lui souhaiterait pas un joyeux anniversaire à cette personne? C'est pas elle? Non, je crois pas. C'est Non. vrai? Non, c'est une personne que t'as reçue un peu plus tôt dans le. Ah d'accord. dans Ah l'émission, oui. Que j'ai gentiment installé à mon poste Ah oui de travail. d'accord. Voilà. Salut, J'ai sans Stéphane. doute des mails en retard, Stéphane, n'hésite pas hein, à les traiter. Ouais. Ouais, je te fais confiance. Et tu peux aussi traiter les gens de la part de Thierry. Alors, mais on peut quand même lui souhaiter son anniversaire, même si c'est pas elle. C'est vrai, elle est dans le. Ah oui, Amélis Marseille est là, elle est dans le chat. Joyeux Oh, anniversaire, oui, Amélis ça. Marseille. Bravo, bravo. Extrêmement mal installé sur cette chaise. Moi, je suis bien, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle descend. En fait, il faudrait que tu la fasses remonter. Allez, donc on avait dit courrier des lecteurs. J'ai mes notes dans le téléphone parce que j'ai reçu. Ça, cher Thierry, Protocole sécurité. ça c'est bien entendu. Protocole Très bien, c'est très bien. Ah, Ça a fait bien son marché, petit là. effet. Et à un moment donné, c'était très fort quand même. Oui, Avec parce qu'après l'enceinte. c'était l'enceinte, ouais. Bah tu vois, mais c'est parce que comme on n'a pas pu faire le réglage, on sait qu'on peut faire ça maintenant. Alors j'ai dans mon téléphone, ici même, Une messagerie spéciale. une messagerie spéciale, en effet, dédiée à cette émission Twitch, à laquelle vous pouvez écrire. L'adresse, je ne peux pas l'afficher ici. Ah tiens, Thierry, tu nous montres tes baskets légendaires. Bâtard. J'ai pas de basket aujourd'hui, il le sait en plus. Ah, il a pas de basket. Je suis en chaussures aujourd'hui parce qu'on a des soirées. On a des cocktails, on a des invitations, du coup c'est compliqué. Merci Benoît, hein, je saurais m'en souvenir. En tout cas, merci, bienvenue Benoît. Super prénom, j'adore, c'est mon prénom préféré. Alors, donc j'ai reçu dans une adresse mail que je ferai suivre plus tard, qui est la mienne, hein, tout simplement. Tenez, je vais la taper après, parce que là je peux pas tout faire. C'est pas cette note-là c'est mon interview de tout à l'heure, c'est pour ma une de la lettre. Pardon. C'est poussif. Hein, Oui, oh bah ça va, hein, on arrête s'il vous plaît, ça va. Attends, Alors, donc, un premier message que nous avons reçu, et là il va falloir être sérieux parce que... Je sais pas, ça se voit pas à l'écran. Il se sert du tournevis comme d'une... on n'arrive pas à savoir. Si la blanche, on verra mieux le blanc. Regarde, t'es un plus noir aussi, toi, gros malin qu'il est. T'es prêt ou pas? Attention. Oh, presque. Oh. Ok. Allez, on y est. Un message de un certain Denis K, qui habite Paris, avenue Kléber, et qui nous a envoyé un gentil message, Thierry. Oh, c'est mal joué. C'est mal joué, on est mauvais. Ça me met mal à l'aise. Mais ça m'a surpris aussi quand je l'ai lu. Salut les refs. Vraiment, trop bien ce que vous faites. En ce moment, c'est tendu sur le business, ça fait du bien de se marrer un peu. Merci Denis, Merci, on Denis. est de tout cœur avec toi. T'inquiète pas, c'est une période difficile, tout va s'arranger. Attends, avant que tu lises le deuxième message, est-ce Non mais que attends, c'est... il a une question. Ah pardon, il a une question. Bah autant oui, pour moi. oui, le principe c'est de poser des questions. Donc on envoie des mails et on pose des N'hésite pas questions. à Donc, m'envoyer chier en direct. hein. bisous de Benoît. On a préparé Ah, bisous, cette Benoît. séquence, je te rappelle, C'est vrai. là il y a 5 minutes. Donc je le relis parce que je l'avais pas bien lu. Salut les refs, vraiment trop bien ce que vous faites. En ce moment, c'est tendu sur le business, ça fait du bien de se marrer un peu. Nous, ça nous fait plaisir. Mais vous parlerez de réassurance un jour? Point d'interrogation.
Oui, on a déjà un petit peu parlé de réassurance, Ouais, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. mais il faudrait inviter un réassureur parce que c'est une matière compliquée. Du coup, et de manière très sérieuse, on pourrait inviter un réassureur. C'est pas le problème de l'inviter, c'est le problème qu'il accepte de venir dans ce jeu bordel. C'est vrai. On pourrait en Mais tout on cas pourrait essayer. inviter un réassureur. Après, c'est vrai que le temps de la réassurance, c'est pas trop ça. Le sujet réassurance du moment, c'est vraiment le sujet score. Mm. Mais ça, c'est vraiment de la gouvernance. On est un peu moins sur le Il marché. y a un sujet tarif pour les renouvellements et puis assureurs qui doivent suivre derrière aussi. Ouais. En ce moment. Je me demande si avec Florian, dans une émission en juillet, en septembre, quand la Pref avait fait sa conférence de presse, on n'en avait pas parlé, puisque les réassureurs, montant les tarifs, pour la première fois, les assureurs nous expliquent que c'est à cause de la réassurance qu'ils vont être obligés de monter les tarifs également. On part d'un truc hyper drôle pour bifurquer sur un truc ultra sérieux. C'est, Pourquoi waouh. Parce qu'ici, c'est une émission sérieuse, monsieur. Très bien. On est là pour donner de l'information aux gens, mais en même temps, se détendre un petit peu. Peut-on être drôle en parlant de réassurance défi? Mais nous, on le fait très bien. Donc voilà, la réassurance, donc c'est l'assurance des assureurs, hein, pour réexpliquer. Donc merci Denis pour votre message, pour ton message. Donc voilà, réassurance un jour, réassurance toujours, on en parlera aussi. Pas hésiter à nous proposer des sujets et on invitera des experts quand nous on est trop limité sur l'expertise. Alors moi j'ai piraté avant que tu fasses Mon deuxième- avant que tu fasses ton deuxième Bah, message mon de deuxième, c'est question. pas le mien. Hein, Déjà, c'est est-ce que on est obligé de poser des questions ou est-ce qu'on peut faire des commentaires? Parce que moi j'ai piraté ta boîte et du coup j'ai des questions et des commentaires. Ah, t'as des commentaires. Des gens qui Aussi. commentent sans forcément amener une question. D'accord. mais- Il y a des gens qui commentent Ouais. la corne de brume dans mon dos à chaque fois. Non, là Oui. tu l'as pas vu venir en vrai. Ah non, parce qu'en Ah plus bah, tu voilà. captes mon attention, Voilà, mais j'ai ton vu que feuille là. Guillaume C'était était de la d'un traîtrise. flegme sans faille. Je me suis retourné, moi j'étais en train de me protéger comme ça d'une menace nucléaire. Peut-être et je vais me suis arrêter retourné. la corde de brume, c'est bien, on a fait 4 Ah, mois. on a fait le tour, là. Ouais, je Ouais, pense qu'on je pense a aussi. largement fait le tour. Moi j'en ai C'est discuté faux, avec moi-même. t'arrêtes On a fait le tour. Je savais que tu n'arrêterais jamais. Passe à ta deuxième question. Alors, ok. Donc deuxième, en effet, c'est une deuxième question et cette fois-ci qui te concerne Thierry, justement parce que l'invité devait savoir que tu allais venir. Yes. Je me suis étranglé en parlant, pardon. J'ai pas du tout ri. C'est maintenant un courrier de Eric M de Lyon qui, on peut le dire, fait son retour. Content de sa blague, putain. Thierry, bonjour. Combien, à votre avis, vaut un gros courtier grossiste, le plus gros de la place et vraiment le meilleur? Et pourquoi 2,3 milliards d'euros repasse à Verlingue? Pas mal. Pas mal. Alors pourquoi Combien ça vaut un gros courtier grossiste? Bah, ça dépend de l'EBITDA du courtier grossiste déjà. Alors mettons, si on parlait d'un gros courtier grossiste qui marche bien sur la place, qui est Antoria. Oh là là, c'est compliqué. Après, j'en sais rien. Après, là, les multiples en ce moment, même si ça, à mon avis, ne va pas durer, ce qu'on dit depuis 3 ans, les multiples de rachat des courtiers grossistes, on est toujours à peu près au-dessus de 14 fois les l'EBITDA. D'accord. Donc, c'est intéressant. Antoria, c'est un gros joueur. Je ne connais pas son EBITDA, j'aimerais bien le connaître, mais On les connaît rarement. on- Chiffre d'affaires un ouais. peu plus de 400 millions d'euros. après, c'est compliqué. Le chiffre d'affaires, l'EBITDA, c'est pas Ah oui. toujours Ah oui, non, forcément non. corrélé, mais voilà. Moi, je pense qu'autour de 15 fois l'EBITDA, c'est la moyenne en ce moment. Après, ça dépend du projet d'entreprise, ça dépend quel est le fonds qui arrive, pour quel projet, à quel terme, plus ou moins long terme. Est-ce que c'est juste un coup à 3 ans ou est-ce que, comme KKR, c'est un coup à 10 ans, si j'ai bien compris? C'est toute la question. Oui, c'est ça. Alors, j'ai posé la question justement pour la lettre, pour rebondir sur le sujet, mais avec une semaine de retard. J'ai posé la question justement pour savoir un petit peu si ça pouvait changer les standards de marché. Tu vois, est-ce que le courtage, parce que là, on prend le cas d'April, par exemple, donc c'est April qui est valorisé de 2,3 milliards, soit 16 fois les l'EBITDA. C'est énorme. Ouais. Et donc, on se dit, bah alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que le courtage, sera ça toujours, ou est-ce qu'on arrive à une fin de cycle et que ça ne pourra pas aller si haut? Il y a des courtiers qui sont vendus au-delà de 20 fois l'EBITDA. Alors je dis pas que c'est justifié ou pas justifié, il y a des courtiers qui sont en dessous de 10, encore une fois. Selon Ouais. moi, ça dépend du projet industriel derrière, du business model, du projet entrepreneurial avec le fonds. Avec le fond, ouais. Il y a des fonds qui viennent uniquement pour faire un coup à 3 ans, et il y en a d'autres qui sont là pour s'installer à long terme, et du coup, le prix d'achat n'est pas forcément le même. Et ça dépend aussi de l'activité. Si c'est un courtier grossiste positionné en santé, prévoyance individuelle et collective, il y a sans doute plus de marge de manœuvre qu'un courtier grossiste qui fait du yard, Du et sur yard, ouais. lequel les perspectives de développement ne sont pas forcément
aussi forte. Voilà. Bon, ça se tient. Moi, c'est vrai que dans les avis que j'ai reçus, c'est les deux. On me dit un petit peu, en fait, il y en a qui disent, bon, ça peut pas monter, enfin, ça montera plus aussi haut, c'est fini, crise économique, les taux remontent, les taux obligataires remontent, donc ça fait un peu moins de liquidité sur les marchés. Preuve en est que 16 fois les bidas pour mettre 2,3 milliards sur la table, c'est quand même pas mal. Sachant qu'il y a 2 mois, quand on disait, ouais, après, ils ont refusé 2 milliards, franchement, ils ont été culottés. Bah non, en fait, ils ont eu raison. Il faut rappeler quand même que CVC est rentré à 900 millions il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Et qui a 3 ans, April faisait quasiment 900 millions de chiffre d'affaires. Alors il y avait beaucoup d'activités, il y avait de l'assurance, beaucoup d'assurance, etc. Mais voilà. Ouais. Donc, a priori, ça fonctionne encore. Arrête pas ça, le livret A. Est-ce que, Benoît, je peux te faire passer bien sûr les messages que j'ai reçus dans ta propre messagerie, comme ça tu les découvres? Oui, parce que moi j'étais là, j'ai pas pu. Comme ça tu les découvres et tu les lis. Les 2 premières sont des questions, ensuite c'est un message. D'accord. Allez, je vais le faire vraiment, je les découvre avec vous en direct, et pour de vrai en plus. Question de Patrick C. de Nanterre, qu'on salue. Comptez-vous inviter un jour des patrons artistes, musiciens, troubadours, jongleurs, ménestrels pour mettre en avant leur talent? Alors Patrick, j'ai envie de te répondre que pourquoi pas? Pourquoi pas, bien évidemment. Alors est-ce que c'est artiste et musicien et troubadour et jongleur et ménestrel? Et dans ces cas-là, n'en vois qu'un. Peut-être. Peut-être un. Peut-être. Moi, je pense que, vu comment est écrite la question avec des slash, je pense que c'est en fonction. Et où, quoi? Donc, il n'y a pas peintre, parce que moi, j'en connais des peintres des aussi. Peintres, des vrais des peintres. Sportifs, on l'a vu avec Guillaume, tu vois, donc à Poupa Cap, là, il y a beaucoup de sportifs. Moi, je pense que là, c'est plus pour mettre en avant l'art. Et cracheur de feu. 15 fois l'IPA, nous dit Thierry Goubi, mais c'est vrai que c'est troublant de te voir dans le chat, et là, c'est très bizarre. C'est troublant. De me voir écrire sans écrire. Amélie de Marseille nous dit c'est un saltimbanque comme Thierry qu'il faut. Yes. C'est vrai, quelqu'un capable de tout faire. Donc oui, pourquoi pas, ouais, on pourrait inviter aussi un patron. Ce qui serait pas con d'ailleurs, tiens, tu vois, l'idée me vient, ce serait d'avoir comme on a fait avec Guillaume sur le Cap Poupa Cap, d'avoir l'invité qui vienne nous raconter son tournage de Cap Poupa Cap aussi. Comme on le fait aussi avec Pierre sur les coulisses, mais tu vois, on débrieferait, ce serait pas mal. Pour le faire venir parler de ses coulisses, il a fallu batailler. En plus, je vois qu'il m'écoute dans le chat là. Un peu plus d'entrain, mon pote, on y va. Allez. Il avait autre chose à faire. Aussi. Non, une fois qu'il était là, il était au top. Il était bien, mais il y avait du foot. Je lui dis viens, on va parler football et tout. Déjà, on a essayé de parler football la dernière fois avec lui. On sentait qu'il gueule tout le temps. Incroyable hier. Heureusement qu'on regardait pas le match au bureau parce qu'il aurait fait un bazar sinon. Nouvelle question, Benoît. Si ça te fait rire, ça me va. Ça veut dire que c'est réussi. Moi, je suis content. Mais j'attends la dernière, je suis assez fier de la dernière. Oh oui. Une question, pardon, qui nous vient de région parisienne, de Bob L, de région parisienne, qui nous demande toujours pas de dirigeant à la tête de WTW France, #dispo. Ah bah écoute, c'est non, une question, toujours pas. Moi, j'ai pas d'infos là-dessus, donc toujours pas. Moi, j'ai cru comprendre qu'il en fallait un ou une. Avant l'Amrae, donc l'Amrae c'est dans 2 mois. 2 mois, ouais. Tout pile, donc il reste 2 mois à WTW pour trouver un ou une dirigeante. Sachant que là, beau cadeau prime de Noël. Sachant que là ça tarde quand même, et c'est pas forcément bon signe pour les équipes. J'en reparle de manière très sérieuse, mais voilà. C'est a priori le gros move que tout le monde attend sur le marché, donc voilà. T'as commencé à lire la suite. C'est pas bien ce que tu fais. C'est très drôle ça. Oui, alors pour WTW... non, mais ça y est, j'ai fini. Oui, voilà, on est d'accord. J'en pleure, donc comme j'en pleure, je vais m'essuyer les yeux, voilà, très correctement. Je t'avais dit que j'allais te faire passer une très bonne journée. Ça partait mal, mais voilà. Message de Thierry M, de la rue d'Astorg. De faux Thierry circulent aujourd'hui activement au sein de direction générale de compagnie. Merci d'être vigilant et de signaler toute personne au comportement suspect. Seuls les Thierry validés par l'ACPR sont autorisés à exercer. Voilà, c'est un message de service, je pense, que veut passer ce monsieur Thierry M. Donc il existe. Comme on a parlé beaucoup de Benoît, je me suis quand même permis de rétablir un certain équilibre. Est-ce que la personne ne te vise pas un petit peu pour la vigilance à avoir quand on voit passer un Thierry dans une direction générale? C'est possible.
Oui, parce que quand même, après, tu mets un peu le bazar dans les directions Possible, générales. c'est Voilà. possible. Donc ça, faut éviter. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, très bonne question. Ah ouais, non, mais... J'ai fait ça comme ça, 3 fois rien. Ah ouais, c'est Donc, clair. Ah ouais, tu- non. Non, mais alors, t'as pas fait, hein, sur des messages qu'on reçoit. Je vous mets Oui, enfin, je veux l'adresse dire, dans le chat. Je les ai récupérés, c'est ça que j'ai dit. Je les ai vraiment récupérés pendant que tu discutais hyper sérieusement avec Stéphane. C'était très cool d'avoir Stéphane. Ouais, c'était très bien, ouais. Et Déjà, ça change parce que nous, on peut plus. Moi, je peux plus nous blairer. Hein. Je nous adore tous. Alors, mais on l'avantage, peut c'est plus que nous voir. normalement, on se voit pas, nous. Ouais, je sais, Mais, mais voilà. Et là, du coup, d'avoir de nouvelles têtes, c'est très cool. Et du coup, j'ai hâte que vous fassiez votre émission qu'on a déjà rebaptisée émission d'Apicole. L'émission. Non, bah non, parce que Mais non, Et mais prévention, évidemment, en prévention santé. Mariona a posé une bonne question parce qu'en effet, le principe c'est de déguster le vin. Donc d'en boire peu et de le boire au bon moment avec les bonnes personnes et en choisissant une bonne bouteille. Voilà, et là c'est un peu le concept. Pour écrire à Benoît et Thierry et pour écrire à l'émission, l'émission ou pas. Ok, pas sûr que d'avoir 2 Benoît dans l'émission, Martin. un à côté de moi et un dans Ah le ouais, il y chat. en a un ce qui est dans le soit chat. Fais voir, il dit quoi dans le chat Il dit Thierry, le grand front. Du coup, oui, j'ai un grand front. Je te déteste, Benoît, sache-le, merci. Et puis on dit Thierry. 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 Ah ouais. Thierry. Ah oui, en effet. Ah oui, il te connaît bien quand même. C'est un bon ami. Ça, c'est bien les bons amis qui C'est viennent. la Moi, mif. je leur ai jamais filé le lien, tu vois. C'est Qui la viennent mif. pas me polluer. Mais voilà. Hein, ça, c'est la règle. Donc, envoyez vos questions, Envoyez vos dons. vos suggestions. On va écrire à l'arc, envoyer des sioux. Et voilà, comme ça, avec Thierry ou avec Florian, ou même quand je suis pas là, tout le monde peut s'emparer de cette rubrique du courrier. Courrier des lecteurs des de fin viewers. de... Courrier des viewers de fin d'émission, je trouve que ça peut être un petit rendez-vous pas mal. Exactement. Je regarde vite fait où est-ce qu'on en est de le football, quand même. On a le droit de faire ça? Eh ben c'est fini. Eh ben le Maroc Victoire du Maroc est 2-1. qualifié, la Croatie aussi. Salut la Belgique. Ciao les Belges. Le somme 3 fois. Bon retour. Ouais, après on va pas trop, tu vois, parce que si on passe pas les huitièmes là, voilà. Ça fait. Ouais, alors si vous vouliez revoir le match en replay, mais plus personne fait ça en 2022, c'est impossible de regarder un match en replay. L'info elle tombe sur tous les canaux de diffusion. Voilà, bon, Thierry, je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission. On va rendre à l'heure, 17h58, sachant que juste après nous, il y a quand même rien de particulier. On relance la boucle. Vous aurez l'occasion de voir dans le cap ou pas cap, justement, la boucle complète. Non, n'importe quoi. Dans la boucle. Ce que j'ai dit. Toi, t'es t'acquiesces, hein. Enfin, je dis n'importe quoi. Toi, J'étais parti ailleurs, mais t'acquiesces comme ça. j'étais parti T'es sur la là. suite déjà, mais ok. Toi, quand t'acquiesces, ça fait pas bouger tes cheveux de devant, toi. Moi, oui, un peu. Regarde, tu vois. Ah, ça rentre pas. Regarde dans la peau, ça peut pas, c'est pas assez aiguisé. Donc dans la boucle qui va suivre, vous aurez l'occasion de retrouver le cap ou pas cap, les grandes interviews, tous les formats faits par la rédaction et la production de Ceroni, News Assurance Pro, News Asset Pro, le Cercle Lab, Annie, Impulsion. En gros, toute la famille est là. Toute la famille est là. Donc n'hésitez pas à rester. Envoyez famille aussi est là. des commentaires et puis envoyez des mails si vous voulez poser des questions et que vous n'osez pas passer dans le chat parce que vous trouvez qu'il y a plein de gens qui parlent déjà et qu'une voix de plus ce serait dommage. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est quand même très sympa. Ah, il me démonte le bras. Ah bah voilà, super là. Tout pété maintenant. J'espère que quelqu'un un jour récupérera ça sur Twitch et le mettra en espèce de mème ridicule. Ça nous apprendra. Ouais, bon, on a un. Voilà, on a plus. Voilà, plein de bonnes choses. Je vais préparer tout ça. Décivé, mon pote. Et moi aussi. Hein. Et ce soir, encore des trucs. Ouais. Et c'était très super. Et à la semaine prochaine. Et au revoir, dit Yvonne Dichen. Oui, parce que c'est très long. Mais c'est comme quand je pars du bureau. C'est très long. J'ai du mal vraiment à C'est vrai que t'as du mal à comprendre. faire ça. Ah ouais, mais j'aime Du pas. coup, il suffit de j'aime pas remettre là une quitter petite les gens. pièce dans la machine. Attends, bouge pas. Ouais, c'est clair. Est-ce que j'ai des sous, mon pote? Non. Regarde, C'est j'ai de la fini. monnaie. J'ai de la C'est monnaie. terminado. J'ai À de la la semaine prochaine. tocante. La semaine prochaine, exclusivité mondiale. En exclusivité mondiale. En exclusivité Mondiale. mondiale. Katerina. Oh, Et là, je mets la pression directe. elle ne peut plus faire demi-tour. Le son de la moula. N'importe quoi, Guillaume. Katerina viendra donc se présenter la semaine prochaine. Et le 22, je sais pas, t'es en vacances toi la semaine du... Moi, je suis en vacances la semaine du 22. Ah ouais, pareil. Ah bah il y aura peut-être pas d'émission Twitch ou sinon on confiera ça à n'importe qui. Confie ça à un sauvageon de la rédac, la Pierre. Ouais, enfin, tu me quand je mets- dis n'importe qui, tout le Une monde heure peut le sur, faire. Il n'y a aucune ouais. difficulté à faire ce que je fais et c'est même pas obligé de durer 1 heure. Tu sais que le grand drame, c'est quand même qu'on ait perdu toutes les vidéos des triplettes. Tous les streams des triplettes. Là, maintenant que Maxime Ah, les est revenu, streams. Ah, là, ça, on c'est va horrible. pouvoir regarder Parce que et essayer c'était de les très retrouver. drôle. Ah ouais, putain, j'aurais adoré les revoir. Adoré.
Mais j'ai cru qu'on avait perdu toutes les vidéos tournées par Pierre et Valentin des triplettes. Du coup, ça me paraît. Je te trouvais assez détendu avec cette histoire. Non, je crois pas. Ah bah ça aussi, il va y avoir une voix à faire, un reportage. Non, on a perdu toutes les vidéos. Tu sais, je découvre les décors, c'est superbe, ne changez rien. Merci Benoît. Qu'est-ce qu'on a ? On a One Piece, on a la carte de pistage de Jérôme Clément, qui s'appelle Guillaume en fait. On a du Dragon Ball Z. On va couper. Voilà. Je vais pas lui dire. Je sens que tu vas couper. Je vais pas On a Krillin. On a Krillin. On va se Krillin, quitter avec c'est Krillin. carrément moi. Ce Regarde. que je te propose, c'est qu'on se quitte avec Krillin avant que vraiment les gens nous haïssent. Salut. Salut tout le monde. C'était un plaisir. Allez. Ciao. À bientôt.